tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui a encore donné à chacun l'éveil tout en nous communiquant la force, l'énergie et sa puissance pour que nous puissions rester en connexion avec lui et recevoir de sa part des conseils et des instructions pour la continuité de la marche avec lui. Alors, sans trop tarder,
Et après que nous ayons écouté ce moment de louange qui a préparé le cœur de chacun, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 3. Et aujourd'hui, nous sommes passés à un nouveau chapitre et je vais lire dans le livre de Louis II. Il est écrit: il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est heureux que lui. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant où nous allons lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: j'ai observé encore un malheur ici-bas, un grand malheur pour les humains. Voici quelqu'un à qui Dieu permet de s'enrichir, d'être fortuné et bien considéré. Cet homme a tout ce qu'il peut désirer, mais Dieu ne le laisse pas jouir de ses biens. Un autre en profite. C'est de la fumée sans lendemain et une cruelle douleur. Un homme peut avoir une centaine d'enfants et vivre de nombreuses années. Que vaut tout cela s'il n'est pas heureux pendant sa longue vie et s'il n'est même pas enterré décemment? À mon avis, la condition de l'enfant mort-né est meilleure que la sienne. Voici ce que le français courant nous dit. Voici Salomon ce matin nous donne encore une autre partie de son histoire. Et pour rentrer en décortication de cette histoire, nous allons repartir à la version Louis II et nous allons prendre ligne par ligne et apporter des éclaircissements et en tirer des leçons pour notre vie. Alors, nous retournons tous à la version Louis II et le verset 1 nous dit: il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Qu'est-ce que Salomon nous fait sortir encore ce matin? Il fait sortir encore une autre partie de sa vie qu'il est en train de nous raconter. Et il dit que il a vu encore un mal sous le soleil, c'est-à-dire dans ce monde. Et ce mal, il voit ça d'une manière fréquente parmi les hommes. Et le mal, c'est quoi? C'est que il y a un homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. Vous voyez ici, effectivement, l'homme dont on parle, c'est Salomon lui-même, parce que nous savons tous les privilèges que Dieu a donnés à cet homme, à ce roi. Et Salomon n'avait demandé que la sagesse à Dieu pour conduire son peuple. Mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a demandé. Et ayant possédé tous ces biens, en réalité, Salomon, bénéficiant de toute cette grâce, ne pensait vraiment pas à sa mort. Il ne pensait pas que sa vie allait finir. Et c'est comme ça pour tout homme
qui soit riche dans ce monde, ou soit tout homme qui soit hautement élevé à cause de la gloire humaine, à cause de la richesse qu'ils ont à leur possession, ils ne pensent plus à leur disparition. Et c'est pour cela, vous allez voir, il y a des rois dans les pays, soit je peux parler précisément des présidents qui sont sur les nations. Et lorsque on voit un peu les nations africaines, on voit en réalité que c'est des hommes qui se sont abondamment enrichis et pour finir, qui ne veulent pas lâcher leur siège parce que ils veulent rester là et continuer à manger, continuer à jouir de la richesse qu'ils ont. Et pendant ce temps, ils oublient qu'ils ont une fin sur cette terre. Et ce que Salomon est en train de dire ici est vrai et clair. Vous voyez, Dieu lui a donné tout. Et Dieu lui a donné des enfants. Mais il voit que ce que Dieu lui a donné, Dieu ne lui donne pas toute l'opportunité de bien en profiter. Et il le dit et il le déclare. Il dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. Vous voyez, donc comme Salomon, la manière dont il voulait profiter de la richesse que Dieu lui a donnée, il n'a pas profité de cette façon. Il compare même son bonheur, le bonheur que Dieu lui a donné, à un bonheur inutile. Et il dit que même un avorton, un mort-né a plus de la valeur que lui parce que lui, il est mort et il n'a même pas de sépulture. C'est-à-dire, il n'a pas de tombe. Au moins pour un avorton, quand on l'enterre, on peut voir la tombe, on peut voir où on a enterré ce dernier. Et les parents, de temps à autre, peuvent aller voir la tombe de ce dernier. Ce n'est pas chose en réalité conseillée sur le plan spirituel, mais les gens le font par tradition. Et cela nous amène des fois à adorer l'esprit de mort, qui n'est pas en réalité aussi la volonté de Dieu. Mais regardez ce que Salomon dit. Il dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Ça veut dire, dans sa richesse, avec le nombre d'enfants qu'il pouvait avoir, si dans ça il n'a pas eu une tombe, il voit qu'un mort-né est plus considéré que lui. Effectivement, parce que lorsque Dieu te donne une richesse, il y a lieu de savoir l'utiliser. Et quand tu es vraiment dans cet état d'abondance, d'opulence, si tu ne sais vraiment pas te contrôler, tu vas croire que tu vis éternellement. C'est-à-dire, tu vas prendre la place d'un Dieu et tu vas croire que personne ne peut te toucher et que tu ne perdras jamais ta vie. Et c'est ce qui se passe. Dans les méditations passées, je crois passer sur un message comme ça. Je crois avoir dit des choses comme ça pour dire que la richesse que nous possédons ici-bas ne nous donne pas longue vie. Ça ne nous donne pas une vie éternelle. Et c'est pour cela, si Dieu nous donne un peu pour que nous puissions vivre ici-bas, nous devons noter dans notre esprit qu'un jour, nous allons laisser toutes ces choses et s'en aller. Et ça fait mal en réalité à Salomon. Ça fait mal. Parce qu'il voit qu'avec tout ce qu'il possède, il va partir. Et c'est quelqu'un d'autre qui viendra en bénéficier. Et c'est pour cela qu'il parle d'étrangers. C'est pour cela qu'il parle d'étrangers. Vous voyez, je lis rapidement le français courant qui nous dit ceci. Il dit, j'ai observé un malheur ici-bas. Un grand malheur pour les humains. Il voit que c'est un malheur pour un homme à qui Dieu a donné de la richesse.
Il dit, voici quelqu'un à qui Dieu permet de s'enrichir. Je vous avais dit hier que Dieu donne la richesse. Dieu permet d'être riche. Vous voyez, c'est pas quand on va vers les féticheurs qu'on devient riche. Non. Sinon, Dieu ouvre les écluses des cieux sur ceux-là qu'il a choisis et il les rend riches. Il les rend riches. Et Dieu donne ceci parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas à l'homme. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et Dieu donne cela d'une manière gratuite pour quelqu'un qu'il a choisi. Seulement, il faut que nous sachions utiliser et que nous sachions que ceci ne nous donne pas une longue vie. Je continue. Il dit, voici quelqu'un à qui Dieu permet de s'enrichir, d'être fortuné et bien considéré. En réalité, pour quelqu'un qui est considéré dans ce monde actuel, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Même dans ta propre famille, si tu n'as pas d'argent, ta propre femme ne peut même pas avoir de respect pour toi. Même tes propres enfants ne peuvent pas te respecter. Mais si tu as l'argent, chacun s'abaisse, chacun se soumet. Parce que avec l'argent, on domine. Mais cette manière de dominer n'est rien devant Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Et Dieu n'a pas permis cela dans la vie de Salomon. Et Salomon dit, cet homme a tout ce qu'il peut désirer. Il a tout ce qu'il peut désirer. Tout ce que cet homme veut, il le fait. C'est-à-dire tout ce que Salomon voulait, il le fait. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il n'y a pas quelque chose que Dieu peut l'empêcher de faire parce qu'il était vraiment riche. Il dit, mais Dieu ne le laisse pas jouir de ses biens. Un autre en profite. Et il dit, c'est de la fumée sans lendemain et une cruelle douleur. Vous voyez, il sent vraiment une peine dans son cœur. Il sent une peine. Vous voyez combien de fois l'homme est accroché au bien de ce monde. L'homme est accroché au matériel et rejeté son créateur. Mes frères, c'est un danger. Et c'est pour cela, il faut vraiment que nous nous libérons de ces choses pour que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans notre vie. Il dit, un homme peut avoir une centaine d'enfants et vivre de nombreuses années. Que vaut tout cela s'il n'est pas heureux pendant sa longue vie, s'il n'est même pas enterré décemment? À mon avis, la condition de l'enfant mort-né est meilleure que la sienne. Donc, Salomon, en réalité, croyait vraiment avoir une longue vie avec ses enfants. Et là encore, il dit que si cet homme qui est considéré meurt et qu'on ne voit même pas sa tombe, quelqu'un comme ça, là, à qui on peut le comparer, même un mort-né est plus important que lui. C'est pour dire, mes frères, les richesses de ce monde-là ne nous amènent nulle part. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre ici-bas sans aussi en chercher, mais ne croyons pas que c'est ça là qui peut nous donner la vie. Ce matin, que cela rentre dans l'esprit de chacun et que nous sachions faire le bon choix qui va nous amener à la vie éternelle. Soyez bénis, continuez la méditation chez vous-même et laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.